Bonjour. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je vous fais un cours vidéo pour vous expliquer quelque chose de fondamental. Dans les deux sens du mot fondamental, c'est que c'est d'un peu la base, c'est au fondement de notre pratique, c'est dans l'ABC des choses à savoir. Mais c'est aussi fondamental au sens de très crucial, déterminant, essentiel si on veut parvenir à optimiser nos capacités. Je veux vous parler de la fixation, détermination du choix des compétitions dans un cycle, dans une période. Pour faire simple, disons, on va dire dans une saison. En particulier, mettons celle de l'automne qu'on est en train de traverser. C'est que les compétitions doivent être de deux genres. Puis là, ce que je vous dis, il y a bien des coureurs, là, même très très expérimentés, qui ne le comprennent pas, par ignorance beaucoup, par, je vous dirais, nonchalance, ou peu de confiance ou d'espoir dans leur capacité pour les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des compétitions qui sont des compétitions qu'on va qualifier de cibles, puis d'autres compétitions qu'on doit qualifier de préparatoires. Lorsqu'on prépare un plan d'entraînement, on détermine tout d'abord c'est quoi l'objectif. C'est la première étape, c'est-à-dire où c'est qu'on veut se rendre, quelle est notre destination. C'est comme si on disait où est-ce que je veux aller, est-ce que je veux aller à Montréal, est-ce que je veux aller à Québec. On détermine le point d'arrivée. Généralement, c'est une compétition, une date précise, une distance précise, puis même dans certains cas, un objectif de chrono précis. Exemple, le championnat canadien à Kingston en novembre. Sur, pour une fille, disons, 10 km ou 8 km. Ou au championnat provincial, fin octobre, ou un marathon à telle date. On détermine l'objectif crucial. Et ensuite de ça, on a un deuxième genre de compétition. Et c'est surtout celui-là que je veux préciser auprès de vous. Le deuxième genre de compétition, et il n'y a pas de troisième genre, c'est ça l'autre élément. Il y a les premiers genres de compétition, les cibles, il y en a une, des fois deux, mais généralement une seule par saison. Et il y a ensuite de ça les compétitions qu'on va appeler préparatoires. Les compétitions préparatoires, ça le dit, c'est des étapes. Si je décide que ma destination c'est Montréal, ben je dois auparavant me demander par où je vais passer. Est-ce que je vais passer par Saint-Liboire? Est-ce que j'arrête à Saint-Hyacinthe? Est-ce que je mets du gaz plutôt à Brossard? Est-ce que j'y vais directement? Est-ce que je dois passer par le pont Champlain ou par le tunnel Hippolyte-Lafontaine? Il faut que je détermine le chemin. Autrement dit, à quel moment on va ponctuer par des compétitions le processus vers la cible. Il peut y avoir donc plusieurs genres de compétitions préparatoires. Il peut y avoir des compétitions préparatoires qui servent à mesurer les acquis de notre entraînement. Est-ce qu'en entraînement, par exemple, on a tenté de développer le système anaérobique? Ou est-ce qu'on a tenté de développer l'endurance aérobie limite? Est-ce qu'on a tenté de développer une capacité de finir plus fort en fin de course? On a cherché à développer certaines choses. Est-ce qu'on a cherché à développer une capacité de mieux encaisser les dénivelés, les côtes ou les descentes? Si on a cherché à développer des éléments en compétition, en entraînement, pardonnez, il faut vérifier si en cours de chemin, on est sur la bonne voie. Des fois, pour l'athlète, c'est même pas perceptible que ce genre de choses-là. Mais quand l'entraîneur dit on a telle compétition à aller faire, des fois, c'est pour valider qu'on a bel et bien acquis certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on va être nécessairement bon sur ça en compétition préparatoire, mais ça va permettre de tester où est-ce qu'on en est en situation réelle. Il ne faut pas que ce soit juste on ne le sait pas en entraînement plus ou moins bien développé. L'autre raison de faire des compétitions préparatoires, c'est de trouver un feeling. C'est ce qu'on va chercher, entre autres, quand on tente de faire une compétition d'une distance inférieure, disons 21 km en préparation pour un marathon. On va tester le feeling de la vitesse. Quand on veut casser la glace dans le début d'une saison de cross-country, en faisant une compétition sans pression, c'est pour le feeling du peloton, du groupe qui part, de chercher la trajectoire idéale, d'avoir un dossard accroché sur une camisole dans une température semi-chaude ou froide, sur une surface qui n'est pas la même, sur un genre de tour, de nombre de tours qui n'est pas le même que sur piste ou sur route. Ça fait partie des choses qu'on veut aller chercher des fois dans une compétition préparatoire. Un feeling, mais en soi, c'est pas important le résultat. Ce qui est important, c'est l'acquisition de quelque chose, ou la vérification de quelque chose
pour apporter les correctifs ou progresser à partir de là vers la cible. C'est juste préparatoire, c'est un intermédiaire. Des fois, il faut aussi faire des compétitions préparatoires pour aller chercher des prérequis. Exemple, on a besoin d'un chrono pour aller s'inscrire dans une vague plus forte, on espère, dans un championnat supérieur. On a besoin parfois d'avoir fait une compétition si on veut simplement avoir atteint un standard de qualification. C'est souvent le cas sur piste en athlétisme, ou une autre compétition genre championnat canadien provincial. Puis parfois, c'est qu'il faut avoir amassé des points ou obtenu un certain classement pour avoir le droit à la compétition suivante. C'est les compétitions préparatoires que le coach déteste, parce qu'on a l'impression qu'on est obligé de les faire, ce qui est le cas, alors qu'on s'en passerait et que ce serait mieux de faire de l'entraînement. Parce que ça sert à rien mesurer, ça valide pas la progression, ça sert pas à gagner des feelings, ça met une pression de résultat alors qu'on est juste en processus. On n'est pas encore rendu à savourer pleinement la recette. Ça fait que ça, c'est des compétitions qu'on n'a pas le choix de faire qui sont agaçantes. Ce que tout ça vient de dire, c'est que les autres compétitions, ils n'ont pas vraiment leur place. Soyons honnêtes. Un coureur sérieux ne fera pas des compétitions parce qu'il y a une opportunité d'en faire une. Ah oui, ça me tenterait de faire ça. Non. Ah tiens, j'ai le goût de faire celle-là, mes amis y vont. Non. Ah tiens, être à coacher chez nous, je la ferais bien. Non. La question, c'est pas d'ici à ma compétition cible, quelles sont les autres courses que je peux rencontrer en cours de route. C'est pas ça, c'est d'ici la compétition cible, que dois-je faire en entraînement? Et au bout de chaque période précisée d'entraînement, quelles sont les compétitions qui pourraient correspondre à ces dates-là et à ces distances recherchées-là en guise de compétition préparatoire? Vous comprenez la différence de mindset, de perspective? Le coureur récréatif, le jogger habituel, n'aura pas une périodisation, c'est-à-dire une planification de sa séquence d'entraînement. Donc, il va faire les compétitions au gré de ce qui se présente. Ah oui, j'aimerais elle, ou j'aimerais elle, ou j'aimerais elle. Il n'y aura pas une séquence de compétition, certaines visant quelque chose en vue d'une compétition qui est la compétition cible. Du coup, il fait un peu n'importe quoi, puis il plafonne. Il ne se permet pas de progresser vraiment, parce qu'il n'est jamais en train de calculer à quel moment il faut être fatigué, à quel moment il faut récupérer, à quel moment on doit vérifier qu'on a validé tel ou tel acquis d'entraînement, etc. Vous comprenez? C'est pas la même logique des choses. Et au fond, mon vidéo au complet, c'est une occasion de vous demander, voulez-vous être un coureur ou voulez-vous faire seulement de la course à pied? Parce que c'est bien à la mode de faire de la course à pied et d'ailleurs de se prétendre coureur. Vous allez trouver plein de gens comme vous qui font ça très limité, qui vont être d'accord pour dire que si vous courez, vous êtes un coureur. Moi, je vous demande, voulez-vous être un real one ou pas? Si vous voulez être une vraie personne qui court, c'est-à-dire quelqu'un qui se définit par la course à pied, vous devez avoir un sérieux supplémentaire. Ça veut dire de ne pas multiplier les courses à tout vent, les faire selon la prescription de l'entraîneur, selon le calendrier convenu avec lui, et le faire à des intervalles prévus dans des fonctions logiques, c'est-à-dire d'aller chercher soit certains feelings parce que c'est le temps d'aller les chercher, d'aller chercher certaines qualifications ou prérequis pour d'autres courses parce qu'on n'a pas le choix d'aller les chercher, ou d'aller valider certains acquis d'entraînement. Des fois, c'est pas pour vous, c'est pour l'entraîneur, qui permet ensuite de ça de poursuivre l'entraînement ou d'ajuster le tir si nécessaire vers l'objectif qui est là le moment de performer vraiment. Ça, c'est le propre des coureurs sérieux, des vrais coureurs engagés qui font les choses avec une certaine rigueur, puis qui parviennent vraiment à se développer et à obtenir des résultats supérieurs, et non un plafond constant, semi-bas, pas vraiment haut de performance. Ça fait que moi, dans le cadre que je vous propose, c'est clair qu'on est dans l'optique de quelque chose de plus sérieux, et justement, on s'en va vers des championnats de fin de saison, ou des objectifs, pour certains c'est plus personnel, qui sont quand même majeurs, puis on ne perd pas notre temps à d'autres choses. Le moment, si vous voulez faire des compétitions un peu, comment dire, impertinentes, pour le dire comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fonction par rapport à la cible, c'est dans les avant ou après saison. Quand on a fini un cycle d'entraînement, puis que l'objectif cible a été atteint ou qu'on l'a essayé, ben c'est le temps d'aller faire le Spartan Race ou la course qui peut te blesser ou qui va empêcher de faire un bon entraînement cette fin de semaine-là.
c'est le temps d'aller essayer quelque chose avec des chums d'une course pas vraiment rapport ou dans l'entre-saison, avant qu'on commence vraiment. Là. Par exemple, avant de commencer la saison d'automne, après les championnats provinciaux estivaux sur piste, ben, c'est le temps. Mettons à la fin août, vous allez faire quel funny fun run quelque part là, qui ne sert à rien, à part à vous donner peut-être du fun, mais à laquelle vous n'espérez pas des résultats très très élevés. C'est le temps de faire ça à ces moments-là. Puis si vous dites, hey, j'ai plein mon quota des courses qui ont un sens, pourquoi j'irais perdre mon temps là en plus? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y en a qui ont besoin de ce côté ludique-là. Il se fait à des moments précis, mais il se fait pas au gré du vent pour remplacer des entraînements de façon improvisée ou pour simplement profiter d'une opportunité parce qu'il y a du monde qui y vont parce que, vous comprenez? Dernier cas où on peut faire une compétition, selon moi, puis ça c'est vraiment un avis personnel que d'autres entraîneurs ne partageraient pas, des compétitions qui ne sont pas inscrites dans un cadre, c'est quand il y en a une qui sert, par exemple, de point de repère personnel. Moi, je fais toujours le polycouron au mois d'octobre à chaque année depuis presque 25 ans. Pour moi, c'est comme le souper de Noël en famille. Ça a un sens de faire cette course-là. Il y en a d'autres qui ont une course fétiche qui leur sert comme ça de point de repère. Mais c'est le seul autre cas, puis ça, il y en a une dans l'année, il n'y en a pas 10. Voilà. Vous la faites avec.